came to this seminar because this is very, very important. Living together is the question, the theme that should be discussed, should be studied, should be interrogated and integrated in our life, because the world of today, of tomorrow, will need this. Why do I say this? Because we have ecological problems, we have societal problems, challenges to say, and we can only be solved if we do it together, work together, live together. Sont proposés. Donc c'est un atelier qui s'appelle les 10 clés pour une culture de paix. Le deuxième atelier s'appelle le dogme de l'islam, interprétation spirituelle. On a aussi ensuite un atelier sur une méthode éthique traditionnelle alternative qui est une méthode de gestion qui puise dans les sources traditionnelles pour donc adapter une nouvelle approche de gestion. Et enfin le dernier, c'est la présentation des 17 objectifs du développement durable. الحقيقة الملتقى زوين بزاف، واللي عجبني بزاف أنه رانا من جميع الدول والشباب من جميع الأصناف، واليوم أكثر راني شفت كلشي اندمج. ماشي كيما النهار الاول كان كلشي جروب فرنسا جروب كل واحد، شفت كلشي اجتمع، هولندا فرنسا يعني صبحوا ذات واحده الاصدقاء. هذا الشيء اللي عجبني بزاف، انه من بعد نقدروا اننا يكون عندنا امل كبير في الشباب منفتحين على بعضهم البعض. كيفاش نطبقوا في الحياه اليوميه ديالي ابتداء مع الزوج ديالي، داكشي اللي تعلمناه نطبقوه من الزوج ديالي مع الجيران اللي ساكنه معاهم، وهكذا نزيد يشوفوا فيا داكشي. ماشي غير نهضر، دائما نقول لهم خص يكون فينا السلام وكذا، وانما انا بالنسبه لي شخصيا كنفضل انني ما نهضرش بزاف، ملي يشوفوا فيا الاخلاق، وهذا الشيء اللي الرساله اللي خصنا نوصلها. L'atelier que propose la Fondation Adlania, c'est une réflexion autour de 10 clés pour une culture de paix. La culture de paix, c'est ce que le Shir Khaled va développer dans un prochain livre qui va servir à structurer la journée mondiale du vivre ensemble pour que chaque pays puisse s'approprier comment nous pouvons vivre en paix ensemble. Alors, la méthode de Metta, elle consiste à faire travailler les gens en cercle pour leur permettre d'être dans une synergie et que chaque personne puisse participer à une réflexion commune qui va déboucher, si la méthode est bien respectée, à produire des idées universelles. Universelles, on veut dire par là, qui peuvent servir à l'humanité tout entière. Par exemple, ne pas faire aux autres ce qu'on ne souhaiterait pas qu'on fasse à nous-mêmes. Ça s'appelle la règle d'or et c'est commun à toutes les civilisations. Et on est à un moment de l'humanité où l'humanité doit trouver une clé qui lui permet de vivre ensemble en paix. Ce que je trouvais intéressant dans ce groupe, c'est qu'il y a eu beaucoup d'écoute, beaucoup de participation. Et il y a eu une petite initiation aux règles du cercle pour apprendre vraiment à débattre dans le respect de l'altérité. Et ce qui était intéressant, c'est que les jeunes, ils ont tout de suite, ils se sont tout de suite appropriés les règles. My name is Esma. I'm from Holland. I came here because I did a lot of research on sustainability, and it's something that attracts me a lot.
but I want to that the people who surround me have the same opinion as me. So I want to get to know people who maybe have different opinions, so I can learn more. Ich heiße Latifa. Ich komme aus Saarbrücken. Es fängt interessant an. Anfangs gab es hat es ein bisschen gedauert, damit der Ball ins Rollen kommt, aber nach einer Weile wurde es sehr interessant und es gab interessante Austausche zwischen den Jugendlichen, die es sonst normalerweise im Alltag nicht so gibt. اسمي فرج من الجزائر من مستغانم. السيمينار كان فيه شبان من عدة بلدان وهذا الشيء مليح. كان عندنا الشرف باش نتلاقاو بهم ونجدوا المحبة. نقولوا جددوا لقاءكم جددوا محبتكم بلقاء الأحباب. وكان فيه مواضيع اللي ما بقيناش نطرقوا لهم في الحياة اليومية. مثال؟ كما اليوم كان عندنا هنايا لانتربريتاسيون سبيريتويال دو دوغم دو الاسلام وهضرنا على الشهاده في الحياه بقات شيء زعما شويه روتيني بصح اليوم كل واحد قال النظره تاعو كيفاه يشوفها. الجزائر من ولاية مستغانم. جينا لهذا السيمينار بنية التبادل والتعارف واكتساب المزيد في ثقافة العيش معا وثقافة القبول وثقافة السلام. هذه هي النية اللي جينا بها. أوكي. الورشة الأولى اللي كانت تتحدث على لي دوغم الشريعة اللي في الإسلام. بدينا بالشهادة، معنى الشهادة، ولكن بصبغة عصرية. اكتسبناها بصبغة عصرية ماشي كيما اللي توارثناها من الأجداد ولا من الآباء. كل واحد عبر على الشيء اللي عنده، كل واحد قدم الشيء اللي يعرفه وفاتت طري بيان. كل واحد راه هدا، كل واحد راه اكتسب بواحد المعنى بواحد الصبغه عصريه اللي ينجم كل واحد فينا يفهمها، كل واحد فينا la Belgique. Donc d'abord quand on est arrivé ici, c'était bien puisque moi je viens pas souvent à ces événements. C'est la première fois que je viens pour le Nouvel An et pour un meeting comme ça. Et les jeunes ils sont sympas ici en fait. Il y a beaucoup de communication et ils sont pas fermés, ils sont ouverts je trouve. Et c'est ça que j'ai trouvé bien au début. C'est intéressant. C'est vraiment intéressant ce qu'on parle de... Comment ? C'était intéressant, par exemple là je viens de faire une activité sur la paix, c'était intéressant mais il faut mieux les agencer les activités. Par exemple le matin on est fatigué mais avoir une réflexion sur la paix, sur des sujets lourds, c'est compliqué mais intéressant, c'est ça le problème. Aux jeunes l'action que Aïssa International ONG mène sur les 17 ODD, sur le développement durable, toutes les actions menées dans ce contexte. Et ça c'est le premier point. Le deuxième point, nous travaillons également sur la proclamation de la Journée internationale du vivre ensemble en paix qui a lieu le 16 mai. Donc on revient sur l'historique, sur l'itinéraire du Cheikh de Khaled Bentounes qui a donc cheminé et parcouru certaines oppositions, des obstacles mais pas que, des partenariats. Tout le chemin et l'évolution faite pour arriver à la proclamation de cette journée internationale du vivre ensemble en paix.
colegios e institutos para enseñarnos cómo reciclar la basura y todo lo que nos rodea. Y segunda, que es equilibrio ecológico, hemos dicho ayudar al medio ambiente a plantar, nosotros mismos plantar árboles para que haya vida en la tierra. Y la tercera, que es la diversidad cultural, hemos dicho proteger la biodiversidad de la naturaleza, proteger la fauna y los animales qui sont en peligro d'extinction. Ensemble, on a parlé un peu de l'ONU, qu'est-ce que c'était la maison de la paix, etc. Et à quoi ça servait, et le pourquoi du comment. Et on a un peu on a argumenté par rapport à ça. Alors là, je suis en train de préparer pour l'atelier de tout à l'heure avec les jeunes. On est en train de préparer un atelier en fait sur la nutrition. Et on voudrait les sensibiliser à l'alimentation santé pour comprendre qu'en fait l'alimentation a un lien très important avec notre santé, la santé de notre planète. Voilà, donc on les sensibilise sur une alimentation plus saine. Donc on a une intervention qui va parler qui va toucher toute la thématique de l'alimentation, de la santé, de l'évolution de l'alimentation depuis les premiers hommes jusqu'à aujourd'hui, pour qu'on en arrive à ces alimentations transformées d'aujourd'hui avec les additifs chimiques, les produits raffinés. Qu'est-ce qui a fait qu'on en est arrivé là aujourd'hui? Pour comprendre qu'il faut vraiment passer à une alimentation plus saine dans leur intérêt, pour leur santé et la santé de l'environnement. Et je suis persuadée que la clé, l'une des solutions du changement de notre mode de vie passe par l'alimentation. Para mí es impresionante, se convive mejor con las personas, así conseguiremos la paz y la convivencia. Hemos aprendido el tema de que es la Shahada. Hemos aprendido cómo trabajar, cómo hacer un diálogo en un círculo y comunicarnos.